Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est avec une immense gratitude et reconnaissance, bon et divin Père, que nous nous présentons devant toi en ce dimanche heureux et béni, et que nous sommes venus dans ta maison pour vivre la rencontre, le service divin que tu nous as préparé. Nous souhaitons te dire merci pour tout ce que tu as fait à notre égard jusqu'à cet instant. Merci de nous avoir guidés, protégés, encouragés, consolés. Merci pour la parole, l'évangile que tu vas nous transmettre. Et merci déjà par avance pour le pardon de nos péchés et pour l'immense grâce que nous aurons de vivre la célébration de la Sainte Seine. C'est dans cet état d'esprit que nous nous présentons devant toi, avides aussi de ta parole, de ton enseignement, de l'évangile que tu prodigues encore aujourd'hui sur cette terre. Nous en avons besoin pour mieux comprendre tes desseins, pour aussi être armés face au mal, face aux esprits qui rôdent autour de nous, et afin de mieux nous préparer pour cette belle promesse que tu nous as faite, à savoir un jour je reviens pour vous prendre auprès de moi en toute éternité. Aide-nous dans ce sens. Prends soin de la communauté présente, des plus petits aux plus grands, des plus jeunes à nos aînés. Sois avec et auprès de chacun, plus particulièrement pour ceux qui souffrent, qui vivent des situations particulières, voire difficiles. Sois celui qui écoute, sois celui qui entend, et sois celui qui répond. Bon et divin Père, laisse-nous être en parfaite communion les uns avec les autres, avec nos conducteurs, avec l'apôtre de district et l'apôtre patriarche. Dans cette intime et étroite communion, laisse-nous une nouvelle fois ce matin ressentir ta présence et ta proximité. Cela aussi, nous en avons besoin. Sois avec l'homme que tu as créé à ton image. Il y a tant de situations dans le monde difficiles, particulières, compliquées. Sois avec et aussi auprès de la créature de l'homme que tu as créé à ton image. Entoure-nous par le service, la protection par tes anges. Évite que nous soyons perturbés, dérangés, de l'intérieur comme de l'extérieur. Sois avec nos enfants et leurs monitrices. Si c'est possible, laisse-nous ressentir la présence de nos bien-aimés. Et sanctifie-nous tes serviteurs, que tu appelles à servir à ton autel. Donne plus et mieux. Exauce-nous au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Pour ce service divin de ce matin, je nous fais lecture d'une parole biblique écrite dans le livre de l'Apocalypse. Le chapitre 7, le verset 3, il est écrit « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Jusque-là.
Bien, chers frères et sœurs en Christ, chers invités, les prêtres et moi-même, nous vous souhaitons la cordiale bienvenue dans la maison de Dieu ce matin. Et ensemble, nous souhaitons la bienvenue à nos frères et sœurs qui sont reliés par le son et par l'image. Et je souhaite que nous qui sommes ici, ou nos frères et sœurs reliés, nous puissions recevoir ce que le Seigneur a réservé et a prévu de nous donner ce matin. Vous l'avez certainement compris à la lecture de la parole biblique, à l'interprétation du chant de la chorale, il est question de la création, il est question de la terre. Et aujourd'hui, le message fort que le Seigneur souhaite nous transmettre, c'est qu'il souhaite une chose importante, c'est que la terre soit préservée pour que l'Évangile puisse y être annoncé. Et quand on prend conscience de cela, alors on se rend compte aussi de la grandeur, de l'exploit que Dieu a réalisé dans la création. Aujourd'hui, on se rend compte encore, on découvre des choses de la création et on se rend compte qu'elle est juste parfaite et que rien ne manque et que tout ce qui y vit se développe, croît. Et c'est une belle suite du service divin de dimanche dernier de l'apôtre. On sème et ça lève grâce à la pluie de la première et de l'arrière-saison, celle de l'automne et celle du printemps. Et que cette loi des semailles existe encore aujourd'hui et qu'il faut tout mettre en œuvre en tant que chrétien pour préserver cela et que cela puisse se réaliser encore dans les générations futures et qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous, nous sommes appelés à prendre soin de ce que Dieu a créé, le ciel et la terre. D'ailleurs, dès le début de l'histoire de l'humanité, Dieu a confié à Adam et Ève la terre. Et il leur a dit qu'il fallait la développer, qu'il fallait la travailler pour qu'elle produise du fruit. Aujourd'hui, on se rend bien compte, la création est quelque chose de magnifique et d'admirable, mais que c'est quand même à l'homme de semer. Dieu ne fait pas tout. Dieu a tout donné pour que tout fonctionne et que l'homme puisse profiter de cette création. Mais c'est aussi à l'homme de faire sa part. Pour qu'il y ait des récoltes, il faut semer. Et si on va un peu plus loin, et aujourd'hui c'est un leitmotiv d'actualité, c'est de prendre soin de ce que Dieu a créé, de prendre soin de la terre. Et on se rend quand même compte aujourd'hui que l'homme a peut-être été un peu trop loin dans la destruction de la terre. J'ai été retenu il y a quelques jours par un chiffre. 70% des espèces animales et végétales en 50 ans ont été détruites. 70%. Est-ce que cela nous interpelle ? Est-ce que cela nous fait prendre conscience de la confiance que Dieu a fait à l'égard de l'homme en lui disant « Je te confie la terre. Maintenant, c'est à toi d'en prendre soin et de faire en sorte que grâce à tout ce qu'il y a sur la terre, tous puissent en vivre et tous puissent en bénéficier. » Et c'est aussi pourquoi le message de ce matin est fort. Dieu a besoin que la terre persiste, donc a besoin aussi de notre intervention en tant que chrétiens pour permettre que l'Évangile continue à y être annoncé. C'est quelque chose auquel il faut réfléchir et méditer quelque peu. On connaît le plan de salut divin. On sait de quoi sera fait notre avenir. La prochaine étape, si je peux le dire comme ça, c'est le retour de Jésus
pour lequel nous nous préparons activement et pour lequel ce service divin contribue à notre préparation et à notre perfectionnement, pour que lorsque Jésus revient pour nous prendre auprès de lui, nous soyons dignes et le message et l'évangile qu'il nous aura transmis aura porté ses fruits. Mais lorsque Jésus va revenir, tout ne va pas s'arrêter. Dieu continue à prendre soin de sa création. Donc aujourd'hui, nous comprenons bien à l'écoute de la parole que non seulement Dieu est le créateur du ciel et de la terre, mais il en est aussi le gardien. Et ce qu'il souhaite, c'est que ce qu'il a créé persiste, perdure, et ne soit pas voué seulement à la destruction. La parole qui nous sert de base, issue de l'Apocalypse, et nous avons peu de paroles de l'Apocalypse, il est intéressant de lire ce chapitre. Dieu invite 4 anges à retenir les vents de la destruction de la terre. Et la parole est très claire. Il leur dit « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Dieu invite ses anges en leur disant « Ne faites pas de mal à la terre, protégez-la, préservez-la. » Que souhaite Dieu, que souhaite Jésus? Mais c'est de tout mettre en œuvre pour que le plan de rédemption aille jusqu'à son terme. Tout mettre en œuvre pour que le plan de salut divin qui a été instauré et créé par Dieu puisse se réaliser. Mais lorsque Jésus sera venu pour prendre auprès de lui l'Église épouse, nous serons avec le Seigneur pendant un certain temps. Et si on lit les Saintes Écritures et l'Apocalypse, on parle pendant ce temps de la grande tribulation, où le mal ira peut-être à son paroxysme. Mais aujourd'hui, les pensées directrices et les apôtres auteurs de cela nous disent on n'arrive pas à s'imaginer à quel point le mal sera puissant pendant cette période de la grande tribulation. Et pourtant, Dieu ne détruira pas son œuvre. Dieu mettra tout en œuvre pour protéger, pour préserver la terre. Les chrétiens qui n'auront pas été enlevés et qui ne seront pas auprès de Christ, pendant cette période, Dieu les préservera et le Saint-Esprit les fortifiera. Donc Dieu met tout en œuvre pour préserver cette terre. Et notre rôle en tant que chrétiens, n'est-il pas aussi de nous souvenir du Créateur et de respecter la création? Ce n'est pas un message politique, écologiste. C'est juste prendre conscience de ce que Dieu met à notre disposition. Et aujourd'hui, on vit dans une société où on trouve que tout est normal. Mais il faut quand même se souvenir que c'est Dieu qui a créé cela et qui aujourd'hui nous le met à notre disposition et qu'aujourd'hui ça fonctionne encore. Et pourtant on se rend bien compte, parce qu'il se passe des catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes, de plus en plus violentes, le réchauffement climatique, on se rend bien compte que l'homme est en train de détruire ce que Dieu a créé. Et donc aujourd'hui, le Seigneur voudrait simplement nous rappeler les fondamentaux. Veillez sur ce que je vous ai offert. Prenez soin de ce que j'ai créé. Donc là, c'est notre rôle. Et c'est aussi une manière pour nous d'annoncer l'Évangile. Dieu, nous avons bien compris, souhaite que la terre soit préservée pour annoncer l'Évangile jusqu'à la fin. Et pendant le règne de paix, on parle d'une grande période
On parle de 1000 ans sur certaines traductions. Il ne faut pas le prendre comme on connaît aujourd'hui 1000 ans, mais une période longue où tous les hommes sur terre, tous les hommes auront accès au salut et entendront l'évangile de Christ. Donc cela démontre bien que le règne de paix sera érigé sur terre et que la terre sera encore préservée pour permettre à tous les hommes d'entendre le message du salut et d'entendre ce message de la possibilité que l'homme soit éternellement avec Dieu. N'oublions pas, c'est un juste retour des choses. Dieu a créé l'homme à son image et Dieu souhaite qu'une seule chose, c'est d'être avec l'homme en éternité. Aujourd'hui, c'est l'homme qui s'est détourné ou qui s'est détaché de Dieu. Et Dieu souhaite malgré tout ce qui se passe, malgré l'attitude de l'homme, le préserver, lui donner tout ce dont il a besoin pour permettre que l'évangile soit encore annoncé. Et pour qu'aucun homme un jour ait la possibilité de faire un reproche à Dieu. Mais moi, je n'ai jamais entendu ce message de l'évangile. Dieu met tout en œuvre, encore aujourd'hui, et ce, jusqu'à la fin, pour que l'homme puisse recevoir la parole du salut et donc être sauvé. C'est pourquoi il est aussi de notre responsabilité. On entend souvent ce terme, être chrétien responsable. Ça veut dire quoi précisément être un chrétien responsable ? Moi, c'est déjà quelqu'un qui, dans sa façon de faire et d'être, pense qu'il n'est pas tout seul sur la terre, mais qu'il y a plein de gens et d'hommes, de femmes, de jeunes qui sont autour de lui. Et qu'aujourd'hui, notre message va aussi vers les générations futures. L'apôtre patriarche en a parlé il y a 2 semaines. Il a été relativement clair. Et notre rôle aussi en tant que parents ou grands-parents, c'est de véhiculer, de transmettre ce message, de dire aux générations futures, mettez tout en œuvre pour préserver ce que Dieu a créé et pour que l'évangile puisse encore être annoncé. Et cela, c'est aussi notre responsabilité en tant que chrétiens. On ne peut pas faire tout ce qu'on a envie de faire. Aujourd'hui, on se rend bien compte que certains n'en ont que faire de la nature. Mais que ferions-nous sans cette nature ? Et nous mourrons. Un grand scientifique a dit, on voit bien, concernant les abeilles, un grand scientifique a dit, le jour où il n'y a plus d'abeilles, quelques années plus tard, il n'y a plus rien. Pourtant, aujourd'hui, c'est un tout petit insecte qui pourrait être ou pourrait sembler insignifiant, mais tellement important. S'il n'y a pas de fécondation, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de fruits. Et aujourd'hui, Dieu souhaite que la terre, qu'il y ait des semailles, qu'il y ait des moissons, qu'il y ait de la nourriture pour tous, et je dis bien pour tous, et la terre est capable de nourrir tous les hommes. Là aussi, il faut peut-être avoir cette responsabilité de partager et de ne pas tout avoir et les autres n'ont rien. C'est aussi, en tant que chrétien, d'avoir cette responsabilité et de nous souvenir que Dieu souhaite que tous les hommes profitent de sa création et qu'on transmette ce message aux générations futures pour que chacun prenne conscience que mon action, il ne s'agit pas seulement de le dire, mais il faut aussi des actes. Et là alors, nous démontrons et nous prouvons aussi, à notre manière, nous annonçons aussi l'Évangile en ayant des actes et en veillant et en protégeant ce qui est autour de nous. Que ce soit la nature ou que ce soit l'être humain, que Dieu a créé, je le redis, à son image. C'est aussi notre rôle et notre responsabilité en tant que chrétiens, de respecter toutes choses. Bien évidemment, on se prépare tout doucement à la nouvelle créature, à la nouvelle création. Comment ce sera ? Honnêtement, je ne sais pas. J'espère avoir le privilège, comme nous tous,
un jour de découvrir cela. Une chose on peut déjà dire, c'est que les relations entre le Créateur et les créatures sera idéale, parfaite, une véritable harmonie, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Et que les relations entre les créatures sera là aussi parfaite et idéale. Le paradis en quelque sorte. Et l'auteur des pensées de ce matin nous dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas déjà aujourd'hui tendre vers cela, pour qu'il y ait aussi cette harmonie les uns avec les autres, et qu'on vive en harmonie, l'homme vit en harmonie avec la nature. C'est quelque chose que l'on peut faire. Aujourd'hui, nous avons bien compris, Dieu insiste sur le fait de protéger la terre pour que l'Évangile soit annoncé, pour que tous les hommes entendent le message de Dieu. Mais Dieu a besoin de chacun de nous et a besoin des chrétiens pour préserver cette nature. C'est un message relativement simple qui est compréhensible de la part de chacun. Aujourd'hui, on ne peut plus dire « ça ne me regarde pas ». Ce ne sont pas mes affaires. Chacun d'entre nous, nous sommes responsables et ce qui se passe au sein de l'Église, ce qui se passe sur la terre, nous préoccupe et nous intéresse. Puissions-nous, frères et sœurs, aussi avoir cette disposition, cet état d'esprit de se dire, et même si je fais une petite chose, cela est au service des autres et cela est au service de la planète. Que le Seigneur nous aide aussi dans ce sens, pour qu'on puisse aussi démontrer par notre façon d'être, de vivre, par notre façon de parler, par notre façon d'agir, que l'on puisse aussi comprendre que nous sommes de véritables chrétiens, authentiques, responsables. Amen. Amen. Choristes, interprétez-nous un cantique, s'il vous plaît, et l'évangéliste nous servira. Bien, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, chers invités, j'ai, comme vous, ce matin, suivi également avec attention le développement de la parole, avec ce beau message, comme les choristes viennent de l'exprimer dans leur cantique, ce message charitable qui donne et qui apporte cette espérance aux égarés. La parole ce matin est un peu particulière, et l'évangéliste nous l'a expliqué. Il est question de la création. Dieu a agi et aujourd'hui, quand on observe cette création, on peut ne constater que Dieu a fait cela parfaitement, d'une manière parfaite. L'apôtre patriarche, il y a quelque temps, lors du service divin d'action de grâce, nous a invités à avoir cette reconnaissance pour tout ce que Dieu a accompli dans la création. Et dans le message de ce matin, il y a un message particulier et fort que nous retenons. Dieu, en fait, a agi d'une manière parfaite dans la création.
Et aujourd'hui, Dieu continue à agir afin de préserver cette création. Bien sûr, il y a la responsabilité de l'homme, et on connaît aujourd'hui les conséquences des actes qui détruisent cette nature. Mais dans cette parole, nous avons l'assurance, à travers ce message des 4 anges, debout aux 4 coins de la terre, ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'ils ne soufflent point sur la terre. Et comme il est dit de la parole de ce matin, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Dieu agira et a donné à travers cette parole, cette assurance, il agira afin de préserver la terre, les cieux, pour que le message charitable dont a parlé les choristes, ce message de l'Évangile soit propagé et continue à être propagé sur toute la terre. Un message, d'abord, qui doit nous rassurer. On peut s'interroger, on peut se questionner, on peut avoir des inquiétudes sur l'avenir. Notre Dieu nous donne cette assurance, le confirme à travers la parole ce matin. Il préservera jusqu'à ce que la dernière âme sera enseignée et sera guidée, afin que ce message charitable puisse être propagé sur toutes les extrémités de la terre. Ensuite, dans le message de ce matin, il y a cette assurance qui doit nous permettre de rester confiants, mais il y a aussi cette responsabilité que nous avons à préserver la terre, à préserver la création, en tant que chrétiens responsables. Il en va de notre responsabilité. Chers frères et sœurs, ce n'est pas un message qui date d'aujourd'hui, qui est un message qui est nouveau. Les anciens, ceux qui étaient proches de la terre, on était conscients. J'ai lu en me préparant un article dans Act Today dans lequel il était question en fait, du peuple indien amérindien. Et déjà à l'époque, ils constataient qu'il fallait préserver les ressources. Il est dit dans un de leurs proverbes, lorsque le dernier arbre sera coupé, lorsque la dernière rivière sera empoisonnée, lorsque le dernier poisson sera sorti de l'eau, tu constateras qu'avec de l'argent, tu ne peux pas te nourrir. Ça, c'est la sagesse du peuple indien. Mes chers frères et sœurs, ils avaient conscience, il faut préserver la création, il faut préserver la terre. Chers frères et sœurs, en tant que chrétiens responsables, agissons également dans ce sens. Et comme l'a dit l'évangéliste ce matin, il s'agit d'agir même dans des petites choses, chacun à notre place. Mes chers frères et sœurs, nous agissons pour la création et pour aussi, et cela fait partie du message de ce matin, aussi nous préparer à la vie éternelle. L'apôtre patriarche, au cours d'un des services divins qu'il a célébrés, lorsqu'il parlait de l'Écriture sainte, des paroles de la Bible, soulignait ceci, c'est à partir d'un proverbe. Et bien dans l'Écriture sainte, on trouve de nombreuses paroles, mais qui ne sont pas destinées à guider la terre ou parler de la terre et des cieux, mais à préparer l'homme à la vie éternelle. Et chers frères et sœurs, ce qui sera préservé sur la création est destiné à nous préparer à la vie éternelle. Et ce message-là, charitable dont vous avez chanté, chers choristes, nous sommes des porte-paroles capables de le propager autour de nous en étant ces outils dans la main de l'Éternel. Amen. Amen. Tout comme Jésus a dit à ses apôtres, allez jusqu'aux extrémités de la terre, et je pense à notre apôtre qui est loin, puis je crois que ce matin il est arrivé en Nouvelle-Calédonie, pour annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, donc partout. Aujourd'hui, notre rôle, autour de nous, à notre niveau, c'est aussi d'annoncer l'Évangile, d'annoncer la parole. Et la parole, nous l'avons bien compris, c'est aussi de préserver ce que Dieu a mis à notre service. Et quand on réfléchit à cela, cela nous rend humbles. Dieu nous fait confiance. Et Dieu fait confiance à l'homme. Alors c'est vrai, on pourrait avoir le loisir de dire
Oui, mais ça ne va pas, et là, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Bien évidemment. Mais nous sommes rassurés. Dieu nous assiste et nous affirme et atteste qu'il prend soin de ceux qu'il a fait. Et il le fera jusqu'au bout. Alors c'est source d'inquiétude, oui, mais nous avons cette conviction, parce que c'est aussi notre foi qui nous le dicte. Dieu sait ce qu'il fait. Et en finalité, c'est Dieu qui réussira. Et sur le plan de l'Évangile qui est annoncé sur la terre, dans le cantique d'introduction, nous avons chanté, et ceux qui ne sont pas d'accord, ceux qui sont peut-être même hostiles, c'est leur droit. Nous devons aussi respecter cela. Mais dans la finalité des choses, n'est-ce pas Jésus qui gagnera et qui emportera la victoire finale, comme il l'a fait déjà jadis sur la croix? N'est-ce pas Jésus qui a gagné? Alors que de prime abord, on aurait pu croire que c'était une défaite magistrale. Tous ont été contre lui. Mais, quand il était sur la croix, lorsque le temple dans le voile s'est déchiré, lorsqu'il y avait des nuages, enfin quand le ciel s'est assombri, là les uns et les autres se sont souvenus de ce que Jésus avait dit et ont reconnu qu'en finalité, c'est Jésus qui a gagné sur la croix. Aujourd'hui, on pourrait se dire, mais est-ce que Dieu n'est pas en train de perdre la partie? Quand on voit ce qu'on voit, quand on entend ce qu'on entend. Mais ce matin, le Seigneur, Dieu nous dit, mais ayez confiance. Je vous garantis, je prendrai soin de ce que j'ai fait. Donc ça veut aussi dire qu'il prend soin de nous, de l'homme qu'il a créé à son image. C'est aussi cela qu'il faut retenir. Ah bien évidemment, on ne va pas être exempt de difficultés, de problèmes. Oui, bien évidemment, il va falloir faire attention à l'énergie, bien sûr. On ne pourra pas se chauffer comme on avait l'habitude de le faire et qu'on ne pourra plus faire ce qu'on a fait les années passées. Oui, bien évidemment. Mais est-ce que ça nous empêche de vivre notre foi? Est-ce que cela nous empêche de nous préparer pour le retour du Seigneur? Souvenons-nous, il y a quelque temps, la période de Covid, on s'est dit « Ah, catastrophe, tout est fini !» Mais cela ne nous a pas empêchés de recevoir l'Évangile. Cela ne nous a pas empêchés d'entendre la parole de Dieu. Et il y a eu des adaptations, on a fait des choses autrement. Et avec le recul, on se dit « Mais c'est bien aussi !» Dieu prend soin de ce qu'il a fait. Donc Dieu prend soin de nous. À nous maintenant de prendre soin aussi de nous, de se préserver personnellement, de se préserver collectivement. C'est aussi pourquoi Jésus a donné sa vie en sacrifice pour que l'homme soit sauvé. Et Jésus nous a dit quelque chose de beau. Et chaque fois que vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. Et c'est ce que nous voulons aussi faire ce matin, frères et sœurs. La terre subsiste, et tant que la terre subsistera, le message du pardon des péchés peut aussi être annoncé. C'est quelque chose d'admirable. D'entendre ces paroles simples, mais avec une portée extraordinaire. Tes péchés te sont pardonnés. C'est quelque chose de magnifique. Et cela, grâce à Jésus, parce qu'il a donné une fois sa vie en sacrifice. Et ce sacrifice est éternellement valable. Et ce que nous vivons et ce que nous subissons nous forme, nous prépare, l'évangéliste l'a dit, à l'éternité, à ce qui sera notre vie un peu plus tard, ce qui sera notre vie demain. Et notre vie d'aujourd'hui et notre vie de demain vaut vraiment la peine d'être vécue. Si on garde cette confiance à Dieu, à Christ, si on se laisse animer par le Saint-Esprit et si on se soucie, si je fais ça, est-ce que c'est bon pour la terre?
Si je fais ça, est-ce que c'est bon pour l'Évangile? Posons-nous aussi ces questions. Pour nous préparer pour la célébration de la Sainte Seine, je nous propose comme cantique de repentance le cantique numéro 227. 227. Levons-nous et prions ensemble la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Selon la mission que j'ai reçue de l'apôtre, mon mandant, je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. La paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Amen. Bon et divin Père, merci pour le message, l'enseignement, l'évangile, la parole transmise ce matin. Aide-nous à pouvoir la pratiquer pour que nous puissions prouver dans tous nos actes qu'effectivement nous sommes soucieux de la préservation de ce que Dieu a créé. Merci aussi pour nous avoir pardonné nos péchés. Cela nous fait toujours tellement de bien, parce qu'en vérité, nous en avons tellement besoin. Merci Jésus d'avoir donné ta vie en sacrifice. Et jamais assez, nous ne pourrons te remercier pour cela. Merci Seigneur d'avoir doté ton Église de ce beau ministère de l'apostolat. Nous prions pour l'apôtre patriarche. Il nous rend visite dans quelques semaines. Nous prions pour l'apôtre de district et pour l'apôtre, pour qu'ils réussissent dans leur mission. Et quand ils regardent derrière eux, ils fassent cet heureux constat. Nous sommes toujours là, fidèles, et nous les suivons. Merci pour le Saint-Esprit que nous avons reçu. Puisse ce Saint-Esprit être un élément important, un élément moteur
un élément actif dans nos vies. Merci pour ceux et celles qui sont à nos côtés. Merci pour notre sœur. Merci pour notre frère. Merci pour notre prochain. Dispose maintenant nos cœurs, nos âmes, nos esprits, pour que dignement nous puissions recevoir le corps et le sang de Christ. Amen. Amen. Maintenant, nous allons fêter la Sainte Seine. À présent, la table du Seigneur est prête. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je consacre le pain et le vin pour la Sainte Seine, et j'y dépose le sacrifice unique de Jésus-Christ, valable en toute éternité. Car le Seigneur prit du pain et du vin, rendit grâce et dit : Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Mangez et buvez, faites ceci en mémoire de moi, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Amen. Le sang de Jésus donné pour toi. Le corps et le sang de Jésus donné pour toi. Le corps et le sang de Jésus donné pour toi. Le corps et le sang de Jésus donné pour toi. Le corps et le sang de Jésus donné pour toi. Le corps et le sang de Jésus donné pour toi. Le Seigneur nous invite à participer à la célébration de la Sainte Seine. Pendant le déroulement de celle-ci, je nous propose ensemble de chanter le cantique numéro 197. 197. Amen.
Prions. Bon et divin Père, à la fin de cette rencontre, une nouvelle fois, permets-nous en esprit de nous prosterner devant ta sainte face et d'exprimer notre reconnaissance, de te dire merci pour ce que tu nous as offert dans ta maison. Maintenant, accorde-nous un dimanche heureux, béni. Raccompagne-nous vers nos foyers, évite incidents et accidents. Sois avec et auprès de chacun. Vois également les offrandes, les sacrifices consentis par les fidèles. Sois toi-même ce véritable et juste rémunérateur. Tout a été dit, et ce qui ne l'a pas été fait, toi tu l'as entendu, tu l'as vu et tu l'as perçu. Accepte néanmoins encore une fois le cri de nos cœurs. Abrège les temps d'attente. Prends-nous tous auprès de toi. Exauce notre prière. Au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Bien, chers frères et sœurs, un grand merci pour votre présence et pour votre participation à ce service divin. À tous nos bien-aimés qui étaient reliés par le sang et par l'image, et à vous tous, nous souhaitons un excellent dimanche et au plaisir de nous retrouver. Et le mot de la fin revient à nos choristes, s'il vous plaît. Conclusion. Quelques informations concernant le programme. Si vous êtes un peu curieux, vous irez voir tout à l'heure, vous avez vu, il y a plein d'enfants ce matin. C'est une très très belle image. Et on y confectionne aussi certaines choses pour la visite de l'apôtre patriarche, auquel on est tous conviés, si on le souhaite, à intervenir et à participer. Donc, entre autres, ils ont sur une grande feuille de papier, ils ont a priori ce matin, ils se sont amusés à mettre les empreintes de leurs mains. Et si l'un ou l'autre d'entre vous a envie de le faire, c'est aussi possible, et on va permettre que cela se passe pendant 2 semaines, jusqu'à la fin du mois. Si l'un ou l'autre d'entre vous a envie, il trempe ses mains et il met les mains sur cette belle grande feuille de papier, avec la symbolique suivante, c'est toutes les mains reliées de la communauté. Demain soir, répétition. On entre dans le vif du sujet. L'apôtre patriarche vient dans 2 mois. Donc maintenant, il faut vraiment y aller. On a encore un peu de boulot. Prochain service divin, mercredi et dimanche prochain. Et concernant les aînés, vous avez un service divin qui est prévu
le jeudi 24 novembre. Et vous verrez, votre responsable, notre diacre Robert Keller, va vous distribuer un petit document sur lequel vous êtes appelé à répondre certaines choses. Merci de le faire et aussi de vous préparer pour cette belle rencontre du mois de novembre. Un excellent dimanche et au plaisir de se revoir. Merci.